Je me dis enfin, il va se passer peut-être quelque chose Des colloques, dans le processus de qualité dans le bâtiment. des voyages d'études, des formations innovantes. Que l'image du salon, elle est... 2 pays, la France et l'Italie, c'est le projet européen A2E. Son objectif ? Mesurer l'efficacité énergétique réelle des bâtiments basse consommation et développer de nouvelles approches pour plus de performance. Tous les circuits sont équipés de... Un projet, une ambition et 3 ans de travail de mai 2017 à mai 2020. Voici son histoire. Ce projet est parti effectivement d'un retour d'expérience, le nôtre, celui de la construction du siège social du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, dans lequel nous sommes rentrés en 2009. Le fait de rentrer dans un bâtiment performant, ça nous a amené aussi à savoir exactement comment c'était de vivre dans un bâtiment performant qui présente des caractéristiques très particulières. Au fil du temps, on se rend compte que certains équipements, on ne les remettrait pas, par exemple. On s'est aperçu aussi qu'il y avait des erreurs de conception. L'objectif, ça a été d'élargir la réflexion à un niveau européen, mais aussi avec d'autres partenaires départementaux. Ainsi est né en 2011 un premier projet européen, puis il a été prolongé par le projet A2E à partir de 2017, avec l'étude de 48 bâtiments publics, tels que, entre autres, des écoles, des mairies, des casernes de pompiers et bien sûr le siège du CAUE de Haute-Savoie. Ces études ont été menées en s'appuyant sur le savoir-faire en matière d'observation des bâtiments de l'agence Qualité Construction, partenaire du projet A2E. On mène un certain nombre d'entretiens avec les différents acteurs du bâtiment, de l'opération. Donc ça passe souvent par l'architecte, les bureaux d'études, les entreprises, mais aussi les usagers lorsqu'ils sont déjà dans le bâtiment. L'idée est vraiment de confronter de la conception jusqu'à l'exploitation, l'usage, le ressenti, le retour des non-qualités ou des bonnes pratiques du bâtiment. La même démarche a été entreprise côté italien dans les provinces de Turin et Cuneo. Et tous les partenaires du projet se sont retrouvés pour un premier voyage d'études en Lorraine et au Luxembourg. Des partenaires réunis aussi en colloque à Annecy pour partager les résultats des études sur les constructions en France et en Italie. La base de données ainsi créée grâce au projet A2E permet d'établir un constat. Les performances planifiées en termes d'efficacité énergétique ne sont pas toujours atteintes. Des désordres ont été observés. Dans un bâtiment en exploitation, un désordre, ça peut être quelque chose qui est visuellement détectable. Ça peut être de la moisissure, ça peut être de la condensation avec des traces d'humidité, ça peut être de l'inconfort chez des occupants. Et ça peut être également quelque chose qu'on va devoir mesurer avec des capteurs, comme un taux de gaz carbonique qui va induire de l'inconfort, ou alors une surconsommation énergétique. Sur les pathologies, les désordres qui ont été identifiés, nous avons procédé à des analyses. Très souvent, quand les gens font des évaluations et constatent une non-conformité par rapport aux attentes, on va accuser l'usager d'être coupable. Et c'est le coupable idéal, puisqu'en fait c'est le dernier qui reste dans le bâtiment et c'est le plus facile. Malheureusement, les gens, quand ils font de la conception, utilisent justement ces calculs conventionnels avec des hypothèses complètement normées qui ne représentent pas la spécificité de chaque usager. Et c'est ça notre problème en fait, c'est qu'on a des modèles d'usagers qui ne correspondent pas à ceux qui vont être concrètement dans le bâtiment. Plutôt que de se focaliser seulement sur l'exploitation d'un bâtiment, il n'y a pas un seul coupable, c'est le fait d'un travail collectif. Il faut donc aussi se pencher sur sa conception et sa réalisation. Les entreprises, par contre, elles n'ont pas assez évolué pour assurer l'accompagnement de tous ces processus. La problématique de la non-performance et des pathologies est fondamentalement systémique. Donc tous les acteurs doivent progresser ensemble pour avoir une meilleure organisation du projet. Mais le projet A2E ne se limite pas à identifier les dysfonctionnements. Il vise aussi à améliorer les pratiques. Pour cela, il s'est inspiré de modèles ailleurs en Europe. Direction l'Autriche et plus précisément la région du Vorarlberg. Élus, techniciens, architectes, entrepreneurs, ils sont au total une 50aine, français et italiens,
à la découverte du savoir-faire de cette région. Le Vorarlberg, c'est une région spécifique qui a développé depuis 30 ans une démarche environnementale très approfondie. Donc c'est un exemple européen, voire mondial, une référence. Au programme, des visites de bâtiments innovants comme celui-ci. Il s'agit de la médiathèque et de l'école de musique de Wolfurt, aménagée en 2016. C'est la dernière réalisation de cette commune de 8000 habitants, pionnière en matière de performance énergétique et engagée sur cet enjeu depuis 1998. L'intégration au millimètre près. La première impression, c'est d'avoir des enveloppes et des bâtiments qui sont très réussis sur le plan architectural et également qui ont une qualité d'enveloppe thermique, étanchéité à l'air qui sont très rassurantes. Les bâtiments publics, c'est fait à la perfection. On a du mal à trouver les défauts. Enfin, c'est parfait, c'est vraiment bien pensé. Ces visites, c'est intéressant dans la mesure où on voit qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur la partie énergétique, chauffage, mais aussi sur l'enveloppe du bâtiment, comment produire un bâtiment, un équipement qui soit bien isolé. Et après, on se rend compte que finalement, la partie chauffage, elle peut être minime. École, collège, logement, gymnase, et pour chacune de ces constructions, une utilisation massive du bois. Au Vorarlberg, c'est exceptionnel. Ils ont bâti une filière qui a pris du temps, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une coupe rapide du bois et une industrialisation rapide. Ils prennent le temps de bâtir les filières, d'avoir des bois, des matériaux nobles, avec un impact environnemental qui est très favorable, contrairement aux filières industrielles qu'on a pu même voir chez les Suisses, où par exemple pour sécher le bois, on est obligé de brûler la moitié de la masse du bois pour disposer d'un bois sec en quelques jours, alors que les Autrichiens ont pris le temps de bâtir leur filière. Exemple de ce savoir-faire avec cette PME spécialisée dans le domaine des maisons individuelles à haute performance énergétique. Créée en 1962, elle emploie 40 salariés. Ce qui est marrant, c'est qu'on va en Suisse, on va dans une usine, on voit 15 opérateurs qui débitent des millions de mètres cubes par an de bois. Et à côté, vous avez une entreprise qui a 40 employés, qui fait peut-être 60 ou 100 maisons par an, donc qui produit de la valeur, qui a des gens qui sont formés, qui ont du savoir-faire, alors que de l'autre côté, vous avez une usine où tout est automatisé, vous avez très peu de salariés. Donc on voit où est la valeur, et ça nous permettait d'avoir un bon différentiel. Pour autant, ce modèle autrichien est-il exportable partout en Europe ? Le Vorarlberg est un exemple, mais il convient de l'adapter. Il faut l'adapter aux cultures, il faut l'adapter au climat, et également il faut l'adapter à l'architecture. Au Vorarlberg, on a quand même quelque chose qui est grand comme la région Rhône-Alpes, avec un niveau de vie qui est 1,5 fois le nôtre, et avec des coûts de construction qui sont 2 fois plus élevés que les nôtres. Les artisans, les filières ne sont pas encore en place en France, donc on ne peut pas tout reproduire in extenso. Le projet A2E a donc été aussi l'occasion de découvrir d'autres pratiques en matière de performance énergétique, et notamment en France, comme ici à Lyon, où des expérimentations innovantes ont été lancées. Français et Italiens se retrouvent au pied de cet immeuble qui vient d'être rénové. C'est une résidence donc, de 55 logements qui date de 1965. L'une des innovations se situe dans ce local, au rez-de-chaussée. Ça peut arriver à être très efficace. Elle est inspirée d'un modèle canadien. On se sert de l'eau chaude évacuée par les douches pour préchauffer l'eau froide qui va, elle, ensuite servir à fournir de l'eau chaude. Dans le grand tuyau en cuivre, c'est l'eau chaude qui descend, l'eau chaude des douches. Et dans le serpentin, c'est l'eau froide qui alimente la sous-station. Donc elle se préchauffe. Au lieu d'arriver dans la sous-station à 10 degrés, elle arrive à 17 degrés. Donc c'est 7 degrés d'économisés. Une innovation qui s'inscrit dans un projet global de maîtrise de l'énergie dans cet immeuble. L'une des particularités de cette opération, c'est surtout qu'on a instrumenté de manière exhaustive tous les logements et pas seulement un panel de logements. Et donc ça permet notamment d'estimer l'impact d'un usage ou d'une dérive d'usage sur les autres logements périphériques. Ce n'est pas du tout courant, c'est des vraies opérations démonstratives, c'est des vrais tests. On avait des productions. La vertu de cette opération ne réside pas seulement dans ses résultats, c'est aussi la méthode de travail qui, ici, doit être soulignée.
Ça permet aussi d'exprimer un peu cette collaboration qu'il peut y avoir et qui devra y avoir de plus en plus entre les différents intervenants sur la conception, sur la maîtrise d'œuvre, sur l'instrumentation, sur le monitoring. La solution n'est pas dans la technologie. La technologie fait partie de la solution, mais c'est l'organisation du projet, la méthode et le processus optimisé qui va nous permettre de réussir. Et donc il faut que les communautés, elles se parlent. Et protection solaire. Favoriser les échanges entre les différents acteurs du bâtiment, c'est aussi l'objet du projet A2E à travers un programme de formation novateur. Bonjour à tous. Donc vous êtes là aujourd'hui pour une formation expérimentale. On retrouve Sylvaine Corbin. Autour d'elle, une quinzaine de personnes. Elles représentent toutes un maillon de la chaîne de la construction. Je suis directrice adjointe des services techniques de la commune de Viry, responsable des bâtiments. On est économiste et bureau d'études fluides. Je suis architecte. Nous, on est des anciens constructeurs de chalets de génération en génération. Et je suis ici en tant qu'élu à la commune de Collonges-sous-Salève. Je suis adjoint au projet. Objectif de cette formation, inciter tous ces professionnels à bien prendre en compte l'usage d'un bâtiment dès sa conception. Commencer la formation. Et la méthode est plutôt inhabituelle. L'idée et l'enjeu et l'esprit qu'on vous propose n'est pas quelque chose de descendant. Le format descendant n'est pas efficace et en plus pas convivial. On a effectivement des habitudes de formation très descendantes, avec beaucoup de données techniques, des présentations PowerPoint qui s'enchaînent. Ici, c'est différent. L'esprit général, c'est que les participants fassent eux-mêmes part de leur retour d'expérience. Sur le domaine du bâtiment, c'est très clairement nouveau. La question, c'est pour vous, c'est quoi la performance dans le bâtiment ? Je vais vous inviter à choisir, sans la saisir, une image qui correspondrait à la vision que vous en avez. Est-ce que quelqu'un veut partager quelques mots de son positionnement ? Je commencerai par une vision un peu pessimiste des 3 grenouilles, qui reflète un peu, à mon sens, le monde du bâtiment, avec un manque de curiosité de pas mal d'intervenants, une difficulté de dialogue. Et du coup, la confrontation avec les autres participants, et ici on a la chance d'avoir une vraie variété dans les participants, c'est finalement une coproduction de matière qui va planter des graines de changement. Et on sait qu'effectivement, si dans une formation, il n'y a pas d'émotion, si dans une formation, il n'y a pas de prise de parole, ça n'imprime pas. Le retour d'expérience, c'est aussi la ligne directrice de la séance de l'après-midi. Une visite des locaux du CAUE, un peu particulière, a été organisée. Les participants ont été amenés à investir le bâtiment. On leur a demandé, avec des outils qu'on leur a fournis, de tester la qualité de l'air, la luminosité, mais aussi d'interviewer les usagers qui sont en place, en l'occurrence les salariés qui travaillent au CAUE, pour savoir eux-mêmes, ces salariés, comment ils ressentent le bâtiment, comment ils s'y sentent, comment ils y travaillent et comment ça se passe tout au long de l'année. La visite, ou plutôt l'enquête, va durer 40 minutes. Le niveau d'étanchéité à l'air ? Alors sur les 2 étages, excellent. Excellent. Sur les 2 étages, mais alors, top. Par contre, les 2 étages en dessous, non. En fait, c'est un exercice de vérité. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on a fait cette formation ? C'est que, en réalité, nous sommes sur une filière où la transparence peut gêner tel ou tel professionnel. Donc là, on a mis tous les professionnels ensemble, et donc la parole est plus libre, voilà, pour exprimer les défauts, les problèmes qu'on rencontre, et plutôt que s'accuser l'un l'autre, d'être ensemble pour regarder le problème en face et dire oui, finalement ce qu'on a raté c'est tel passage, c'est à tel endroit que l'origine du défaut se trouve, comment est-ce qu'on peut s'améliorer ensemble sur le processus. C'est ça en fait l'exercice, c'est être ensemble. C'est vivant, c'est ludique et on a des échanges directs avec les participants, des échanges d'expériences et on peut rebondir sur les questionnements de chacun. Des professionnels sensibilisés à l'enjeu des bâtiments performants, objectif atteint. Mais le projet A2E est allé plus loin. Vous allez plutôt vous mettre là. Il a aussi semé des graines dans l'esprit de ceux qui seront demain à l'action, les étudiants. L'objectif pour nous, c'est qu'on arrive à construire dans cette région des bâtiments à vivre. Ces élèves du lycée professionnel Louis Lachenal près d'Annecy préparent un BTS dans le secteur du bâtiment.
Leur futur domaine d'activité sera concentré sur la construction. Cette formation a pour but de leur offrir une vision plus large. Ce qui nous intéresse, c'est vous faire visiter toute la chaîne du bâtiment, tout le processus général. Occupants, usagers, c'est tout à la fin. La méthode est la même qu'avec les adultes. Ah non, ils viennent au début, ils s'occupent. Ici, on partage ses connaissances. Maître d'ouvrage. Je leur ai demandé de repositionner la chaîne d'acteurs pour pouvoir reconstituer finalement quelles sont les différentes phases du bâtiment et quand est-ce qu'intervient l'architecte, la maîtrise d'ouvrage, etc. C'est bien ça. Attention, il y a des pièges. Hein. En fait, on relève l'expérience qu'on a, nous, en entreprise, au niveau de la qualité et tout ce qui est environnement. Et on liste en fait tout ce qui va pas sur ce qu'on a vu. Là. Ce qui va bien. Ou ce qui va... On n'a pas trop mis ce qui va bien. Au total, ces élèves ont suivi 2 jours de formation et ils ont été invités à donner leur impression. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'est que tous les corps de métier pour faire un bâtiment, on leur donne tous de l'importance, parce qu'en général, on a l'impression de voir qu'il y a certains qui sont plus mis en valeur que d'autres, ou les ouvriers sont un peu plus négligés, que les architectes qui vont arriver tout beau avec leur parfum sur le chantier, qui vont être importants. Et du coup, voilà, on réalise bien que pour construire un bâtiment, tout le monde est important. On a pu s'exprimer comme si on était des professionnels, en fait, des personnes adultes, et justement pouvoir amener des idées avec d'autres professionnels, et ensuite se faire écouter de la meilleure manière possible, quoi. Ouais, ça donne envie de faire bien mieux, mais on se rend compte à quel point on n'est pas bon là-dedans. Non mais c'est vrai, c'est vachement dommage quoi. Ouais. Souvent c'est ce qu'on voit sur chantier, c'est mais c'est de la faute de l'architecte, c'est de la faute de l'électricien, c'est de la faute de... Non, c'est de la faute de tout le monde parce que personne n'a su communiquer ensemble. Ce qui est important c'est le lien entre chaque corps de métier, c'est pas chaque corps de métier à son échelle en fait. Cette question du lien entre chaque corps de métier a été au cœur des discussions tout au long du projet européen A2E. Donc tout ça, ça nous oriente vers un changement de pratique. Avec un appel à changer finalement de système. Ce projet a fait alors émerger une idée majeure pour que les performances théoriques d'un bâtiment basse consommation soient réellement atteintes une fois qu'il est exploité. Ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir un gardien du temple qui se souvienne et qui ait les preuves de ce qui a été spécifié au début et qui puisse vérifier en aval ce qui a été livré. Donc ce gardien du temple, ça peut être un agent transversal de suivi qualité, un gardien contrôleur qualité, comme ça se fait dans l'industrie automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans l'industrie en général, les services qualité ont plus de pouvoir que n'importe quelle autre direction pour imposer le respect des processus, le respect des consignes, pour avoir un niveau de qualité conforme à les livraisons. C'est sans doute ici l'une des clés pour une meilleure performance des constructions, non seulement dans l'espace transfrontalier franco-italien, objet du projet, mais aussi au profit de territoires à l'échelle européenne.